Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous les balances, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui donc pour votre année 2022, donc pour voir ce que cette année va vous réserver. Et on va commencer donc directement les balances. Si vous avez apprécié cette vidéo, à la fin de celle-ci, n'hésitez pas aussi à me laisser des pouces ou des commentaires. Et puis si vous désirez une guidance plus poussée avec l'astrologie, mon adresse mail est dans la description. Donc, voyons voir ici ce que vous réserve cette année 2022, les balances. Un 2, un 0, un 2 et un autre 2. Donc, nous sommes ici avec vous la carte du sceau, la carte de la lumière, la carte de l'oméga et la carte du frère. Donc là, pour vous, on est déjà sur... soit sur la fin d'un engagement qui était bénéfique pour vous, soit sur la fin d'une liaison, soit sur la fin d'une connexion avec vous-même, où on peut être justement sur la décision totalement inverse. Ça veut dire on met fin à quelque chose par rapport à un engagement qu'on va faire, par rapport à un scellement, par rapport à un pacte, par rapport à clôturer aussi une situation. Là, on a la fin avec l'oméga. Donc, il y a automatiquement les choix ici qui vont être faits, les scellements qui vont être faits avec la lumière. Donc, par rapport, en fait, vous êtes le signe de la balance. Donc, automatiquement, vos énergies induisent l'harmonie. La balance ombre et lumière, ça représente aussi la carte de la justice. Et vous, ici, on est plus sur vraiment comme s'il y avait un accord, en fait, un retour. Là, la fin, ça représente la fin de quelque chose, mais pour le retour, en fait, à une certaine connexion. Donc, je pense qu'il y a soit une mise en lumière de certaines choses pour mettre fin à d'autres durant cette année, pour pouvoir soit rencontrer des gens, soit vous acter des choses avec eux, soit des unions, des choses comme ça. Là, le signe de la balance aussi, c'est le signe du couple en règle générale, des relations des gens. Ça représente aussi l'harmonie. Donc je pense que là, avec la carte de la lumière, en fait, ça fait automatiquement ressortir des choses. Les actions que vous allez faire, que vous allez entreprendre, dans lesquelles vous allez vous engager, vont mettre en lumière certaines choses et en finir d'autres. Donc c'est assez intéressant pour vous, ça semble assez complexe aussi. Donc on va aller tirer directement les autres cartes pour voir sur quoi ça peut déboucher. Mais en tout cas, le sceau, c'est vraiment une carte qui est assez quand même puissante, hein, comme la carte de la lumière. Hein. Mais le sceau, c'est pas juste un contrat, signer quelque chose, s'engager comme pourrait l'être la carte du papyrus dans ce jeu. C'est vraiment aussi le scellement. Il y a quelque chose qui est verrouillé, qu'on ne peut pas déverrouiller. C'est quelque chose sur lequel on ne pourra pas revenir. Donc là, c'est vraiment... c'est assez quand même... voilà. Surtout qu'à la fin, on a la carte du frère. Il y a des liens qui sont là. Il y a la parole, c'est relié ici, la glande et tout. Elle est reliée au 5e chakra. Donc à la parole, à des choses qu'on va prononcer. Ça peut être un engagement aussi pour le bien. Un engagement pour révéler certaines choses. Donc faut voir... on va voir ça. Donc là, on a un 2, un 0, un 2 et un dernier 2. Donc pour vous les balances, ici, on a avec la carte des peurs. La peur de s'engager, la peur d'être restreint dans ce qu'on peut faire, être scellé soi-même. Peut-être que certains scellements peuvent être mis en plein jour. Là, on a la paix et la lumière, donc on a vraiment quelque chose de très, très lumineux. Pourquoi est-ce que vous auriez des peurs à l'intérieur de vous durant cette année? Est-ce qu'il y aurait de l'anxiété ici? Est-ce que justement vous êtes anxieux, vous étiez anxieux, vous allez commencer cette année assez anxieux parce que vous êtes restreint dans certaines choses, dans certaines actions, dans certains agissements et que en fait il y a la lumière qui va arriver, il y a de la paix, il y a vraiment quelque chose qui va venir vous soulager. C'est vraiment très 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 intéressant, là faut voir par rapport à vous. L'oméga, par contre faut pas vous faire d'illusions. D'accord, donc là en gros pour vous cette année, c'est comme si vous étiez dans une situation, même avec le contexte actuel et tout, on est tous plus ou moins restreints pour faire ce que l'on veut ou pas. Il y a des peurs qui sont là par rapport à la non-liberté
de pouvoir faire certaines choses et que vous attendez en fait d'être libéré de tout ça, de revenir en fait à quelque chose de plus lumineux, de plus chaleureux, de plus en paix, d'être moins en guerre par rapport à plein de choses, par rapport à tout ce que vous pouvez faire, ne pas faire et des choses comme ça, et que durant cette année, ça va être soulagé parce que ça va être voilà, il y a des choses réellement qui vont changer. Je vous invite à aller voir le tirage de l'année 2022 en règle générale, parce que ce tirage, il parlait de la fin de mensonges, de la fin de plein de choses et de renaissance totale. Donc la phase des énergies générales qui étaient là sont bien représentées ici avec la carte de la lumière et de la paix, surtout que dans le tirage général, on a aussi la carte de la paix. Et je pense que pour vous, en fait, ça va vous apporter, vous déstresser un peu. Il y a vraiment une anxiété ici qui est présente, qui va s'évanouir, mais il ne faudra pas vous faire de film pour autant. Ce ne sera pas la fin de tout. Ce ne sera pas la fin de tous vos ennuis, la fin de tous les scellements qui sont là, et la fin de toutes les peurs qui peuvent être là. Et pour ça, c'est pour ça, en fait, qu'il faudra vraiment... Là, on a quand même la carte du frère, mais qui vous représente aussi soit de vous de face à face. Est-ce que vous êtes droit dans vos bottes? Est-ce que vous vous exprimez librement vis-à-vis de vous-même? Est-ce que vous vous dites les choses honnêtement de vous à vous? Est-ce que vis-à-vis des autres aussi, vous dites les choses honnêtement? Ou est-ce que par rapport à des situations, voilà, est-ce que vous parlez ouvertement et tout? Et là, avec la carte de la purification, ça veut dire qu'il y a une libération à faire de la parole. Donc, vis-à-vis de tout azimut, vis-à-vis de vous à vous, c'est parce que vous pouvez plus vous regarder dans la glace parce que vous avez fait peut-être certaines choses, ou que justement vous voulez pouvoir continuer à vous regarder dans la glace et à être bien dans vos bottes tous les jours. Mais voilà, il y a des choses à clarifier ici, à exprimer. Pour peut-être évacuer, pour peut-être essayer d'aller vraiment vers une fin de choses qui vous font peur, de peurs qui sont scellées en vous, de voilà, pour définitivement en fait les faire partir. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant parce que par rapport aux énergies générales, en fait, c'est comme si c'était totalement lié. Autant que les autres signes, mais vous c'est réellement en fait comme s'il y avait des peurs intérieures qui vous empêchaient totalement d'avancer et que il fallait s'en débarrasser, que ça allait être fait en partie durant cette année, mais que voilà, il y a des choses à faire sortir. Et souvent par exemple, quand on fait... quand on dit quelque chose, quand on le dit à haute voix, on l'exprime et souvent après on se sent mieux. Quand on a souvent dans les films ou même dans la vraie vie, quand on garde un secret, on a besoin d'aller le dire à quelqu'un d'autre parce que ça fait du bien, il fallait que ça sorte. Voilà, pour vous en fait, cette année 2022, il y a des choses qu'il faut qu'elles sortent. Il faut que ça sorte, il faut que vous les exprimiez pour vous en libérer définitivement. Peut-être pas définitivement pour le moment, mais en tout cas, pour vous en libérer d'un bon paquet. Donc parlez, s'il y a des choses importantes à vous, peut-être aller voir des personnes qui peuvent vous accompagner, des psychologues, des professionnels, hein, des thérapeutes, des personnes qui seront à même de vous aider à enlever tous ces scellements qui peuvent être sur vous. Au niveau énergétique, ça peut être assez sérieux, donc réellement allez vous faire aider pour voir s'il n'y a pas des entités négatives qui sont accrochées à vous et qui vous empêchent réellement d'avancer, qui vous tiennent dans une peur ça me fait marrer de dire ça comme ça parce que vu le contexte actuel, c'est... voilà. Mais voilà, essayez de vous faire aider parce qu'il y a vraiment des énergies qui sont là, même à l'intérieur de vous, des souvenirs, des séquelles de votre vie qui sont encore enracinées en arrière-plan et qui voilà, vont être évacuées durant cette année. Vous allez avoir de l'aide pour retrouver un peu plus de paix intérieure et tout ça, mais voilà, il ne faut pas laisser en fait des petites bribes qui pourraient revenir après par la suite. Donc là, on est avec la carte du soigneur mystique, quand je vous parlais d'aller voir des personnes qui peuvent vous aider justement à faire tout ça. Et on vous dit qu'il y a des énergies de soins qui vous traversent en fait, qui sont toutes à l'intérieur de vous. Donc effectivement, cette année, ça va être une grande année où vous allez pouvoir vous restaurer, vous allez pouvoir vous soigner de tout ce qui pouvait être ancré en vous de négatif. Donc ça déjà c'est plutôt bien, ça vient nous dire encore ce que je vous avais dit avec les soigneurs et tout, les choses comme ça, donc c'est bien. Et là on vous dit, le voyageur, celui qui accomplit, qui accompagne des choses comme ça, qui est accompagné ou quelque chose comme ça. Et là on vous dit qu'il y a du support tout autour de vous, donc justement il ne faut pas vous sentir seul durant cette année, vous pouvez être accompagné justement par des personnes qui peuvent vous aider à sortir des peurs dans lesquelles vous êtes pour aller de l'avant. Ce sera
certainement pas réglé cette année de toutes vos peurs, parce que là on a bien le message et tout, ce sera pas la fin cette année. Mais vous pouvez faire un grand travail sur vous pour commencer à vous en libérer. Ce qui compte, c'est de commencer à le faire, c'est d'entamer tout ce changement. Et cette année 2022 pour vous, c'est voilà, vous commencez à vous libérer de tout ce qui vous empêche d'avancer. Donc c'est vraiment plutôt des messages qui sont très très bien pour vous. C'est assez clair, c'est assez rapide justement. Du coup, je veux dire plutôt à expliquer parce qu'il y a voilà. Donc on va tirer aussi des cartes là, au niveau sentimental et émotionnel et plus au niveau émotionnel pour voir comment est-ce que vous allez réagir aux événements qui vont arriver dans votre vie. Même au niveau sentimental, comment est-ce que vous allez réagir par rapport à certaines situations, donc en couple, célibataire ou rencontre de gens et des choses comme ça. Et puis on va aussi tirer donc des cartes pour le professionnel. Donc voyons voir ici, donc 2 cartes pour le sentimental et 2 cartes pour le professionnel. Donc le professionnel aussi, c'est tout ce que vous pouvez avoir envie de concrétiser, d'entreprendre dans votre vie. On voit large. Donc là, on est avec le 4 de bâton et le 3 de bâton. Donc là, on est avec beaucoup de motivation, on est avec du feu à l'intérieur de vous. Donc peut-être aussi ce qui vous bloque, c'est le manque de lumière. Et le feu, ben, ça apporte la lumière. Là, on a la lumière et tout. Au niveau émotionnel, on a envie de bâtir de nouvelles choses. On a envie de repartir sur de nouvelles bases, de fêter un nouveau commencement pour voir vers un nouvel horizon en fait plus lumineux vers lequel on a envie de se diriger. Donc ça, au niveau des émotions, ça peut parler pour tout, même au niveau sentimental. Vous avez envie de bâtir quelque chose de nouveau pour aller vers ce dont vous désirez dans une relation, dans votre relation et des choses comme ça. Donc là, c'est plutôt bien parce qu'on voit réellement que vous, à l'intérieur de vous, malgré les peurs qui peuvent être là, le soulagement qui va pouvoir être apporté par une certaine lumière, la paix intérieure qui va émaner de vous à un certain moment, va vous aider réellement à prendre une certaine direction et à vous alléger tout bonnement. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et à vous soigner en quelque sorte. Hein. Le feu purifie, le feu aide à brûler les peurs aussi, à les mettre en lumière pour qu'elles n'existent plus. Donc ça peut être vraiment très bien. Après, au niveau professionnel, on a le 2 de bâton et le 2 de denier, donc c'est plutôt bien parce que ben, on est sur 2-2. Le 2 de bâton, c'est poser ses bâtons en fait et commencer quelque chose. C'est comme un top départ. C'est pour ça qu'ici, on voit 2 béliers en fait qui se foncent l'un sur l'autre. C'est parce que c'est une zone de rencontre, c'est un lieu en fait où on se pose et où on peut en fait faire ce que l'on veut, prendre... Voilà, se dire, bon ben, là c'est bon, là je suis là, qu'est-ce que je fais maintenant? Je suis arrivée ici, je vais où maintenant? On peut commencer, c'est ce qui nous amène vers le 3 de bâton, à regarder vers l'horizon, à commencer à s'y diriger. Donc là, on a quelque chose de déterminant et on voit qu'ici avec le 2 de denier, on gère plutôt bien. Donc je pense que là, il va y avoir, en fait, vous êtes plutôt bien installé au niveau de vos... De votre vie professionnelle, mais aussi au niveau de ce que vous voudriez entreprendre. On voit que vous êtes sur le seuil en fait de plein de choses. En fait, vous avez envie d'entreprendre justement de nouvelles choses et peut-être de nouvelles choses sans les peurs qui étaient avec vous. On voit que là, il y a réellement de la détermination à vouloir être à l'aise dans sa vie de tous les jours, dans les projets que l'on fait et tout, et ne plus être sans cesse peut-être freiné par des peurs à se dire oui mais non mais là peut-être que je vais pas y arriver, oui mais là il y a telle et telle restriction, du coup je peux pas faire ça et tout. Il y a une réelle motivation en fait à vouloir être en paix encore une fois, hein, donc pour cette année. Donc on va voir un dernier petit message pour vous les balances pour cette année 2022. Le tirage, disons qu'il n'aura pas duré très longtemps, mais c'était assez limpide. Donc voyons voir ici qu'est-ce qu'on peut vous dire en dernier, les balances, pour cette année 2022. Alors... Hop là. Et on est avec la carte du pingouin. Et la carte du pingouin nous dit prendre son temps, spécialisation, choisir ce qui compte. Et l'affirmation, je m'engage et me connecte pour créer.
Votre rapport avec votre conscience maternelle est en train de guérir. Vous trouvez des moyens inventifs d'exprimer l'énergie maternelle en vous, que vous soyez entouré d'enfants ou non. Vous pouvez développer le talent et l'objectif supérieur qui sont en vous. Vous ne regretterez aucun sacrifice fait pour que votre âme puisse s'exprimer. Abandonnez vos vieux fantasmes pour des rêves et des aspirations plus authentiques qui nourrissent votre âme en ce moment. Concentrez-vous sur ce qui est le plus important pour votre cœur, embrassez les profondeurs de votre âme, autorisez-vous à dédier entièrement votre objectif supérieur à votre objectif supérieur et vous réaliserez des progrès exceptionnels. Donc là, on avait des progrès de toute façon qui étaient là, qui étaient présents. Mais on a quand même la notion aussi de prendre son temps. Donc comme je vous ai dit, en fait, tout ne va pas se régler durant cette année. Mais vous pouvez ici, avec les cartes qui sont là, vous avez l'envie de concrétiser des choses où vous êtes à l'aise, où vous pouvez jongler. Donc justement, la spécialisation, aller approfondir certaines choses aussi, ça pourrait vous aider. L'énergie, la maternelle dont il parle, la créativité et tout ce qui peut être comme ça, c'est représenté aussi par le bâton. C'est le feu, c'est ce qui fait brûler en vous, c'est les désirs, c'est tout ce que vous pouvez avoir, c'est la créativité. C'est pas pour rien que la maison 5 et le lion sont créés à la créativité, liés à la créativité, c'est parce que voilà. Mais là, avec la carte du pingouin, on voit vraiment qu'il y a un besoin aussi, via la maternité, de prendre soin de vous. En fait, pour vous régénérer. Et là, avec justement vous laisser pouponner aussi peut-être par des personnes qui peuvent vous accompagner durant votre voyage pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir concrétiser ce que vous voulez faire, pour nourrir votre âme aussi, parce que votre âme, il faut savoir que quand vous êtes en incarnation, elle a des choses à accomplir. Sinon, votre incarnation, elle ne sert à rien si vous faites juste métro, boulot, dodo, que vous faites jamais rien d'autre à côté, ça sert à rien. Donc du coup, votre âme, elle va stagner et elle se sera incarnée et dépenser de l'énergie pour rien. Donc là, si vous êtes bloqué par des peurs qui sont vraiment très enfuis, il faut vous en libérer pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir vous purifier, pour pouvoir vous soigner et pour pouvoir faire des choses dans votre vie et quelque chose de votre vie en règle générale. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura plu, les balances, n'hésitez pas à me le dire via les commentaires ou les pouces. Moi en tout cas je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne année 2022, j'espère que vous irez bien, que vous trouverez la paix à l'intérieur de vous qui vous permettra justement de vous rééquilibrer et d'aller de l'avant, de concrétiser plein de belles choses dans votre vie et je vous dis à très bientôt.